14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Sophie Cadalen et nous évoquons les réseaux sociaux, les selfies, tout ce qui se passe actuellement sur notre manière de communiquer. Et vous pouvez bien sûr vous aussi réagir en nous appelant sur Sud Radio au 0826 300 300. Alors, on va retrouver Simon Collin dans un instant qui va nous parler de la masturbation dans la littérature. Mais je voudrais la réponse à ma devinette. Pourquoi c'est la poule qui est l'animal qui ressemble le plus à une femme? Je sais pas. Vous savez, Brigitte, je suis nulle en devinette. Bon, alors c'est simple parce qu'elle a une toute petite tête, un gros cul et elle a besoin de beaucoup de blé. Oui, c'est très sexiste, hein. Je savais que ça allait vous faire réagir, mais moi ça m'amuse. Puis écoutez, hein, les hommes n'ont plus le droit de les faire, ces devinettes sexistes. Donc faisons-les, hein, vous avez raison. Faisons-les, ça leur fera du bien de les entendre. Bonjour Simon. Bonjour Collin. Brigitte. Merci d'être avec nous. Alors vous avez fait le tour de tout ce qui se passe au niveau de la masturbation dans la littérature. On va y passer 2 heures. J'ai fait le voyage autour de mon sexe toute la nuit. Alors Woody Allen nous avait prévenu, il nous avait dit ne dites pas du mal de la masturbation, c'est faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime. Et il disait aussi si je fais si bien l'amour, c'est que je me suis beaucoup entraîné tout seul. Alors déjà dans la Bible, on trouve un Onan qui est puni par Dieu car il refuse d'enfanter la femme de son frère. Il est écrit Onan se souillait à terre. Alors que dans la mythologie grecque, c'est tout l'inverse. Pan, le dieu, n'arrive pas à coucher, contrairement à Peter Pan qui était entouré d'une cour de jeunes garçons. Son père Hermès lui conseille quoi? De se masturber. Et dans l'Antiquité, on retrouve plein de mentions de la masturbation. Par exemple, Martial se moquait de la branlette, il disait « Ta verge ne se dresse plus qu'en rêve, et ton jet, si énergétique jadis, ne dépasse plus tes pieds. En vain tes mains s'épuisent à secouer ce membre flétri, nul effort ne peut lui rendre vie et lui faire lever la tête. » Mais la philosophie est née avec la masturbation, puisque le plus grand et le premier des branleurs était Diogène le cynique, qui tel Gérard Depardieu vivait dans un tonneau et disait « Ah, si seulement on pouvait apaiser sa faim en se frottant ainsi l'estomac. » Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il ne se branlait pas tant par plaisir, mais pour des raisons d'hygiène, pour évacuer les fluides corporels. Et il disait « Ma main a chanté la première, le chant nuptial. » Et on raconte même un jour, il était en train de se toucher au soleil, arrive Alexandre le Grand qui lui dit « Demande-moi ce que tu veux. » Et Diogène lui a répondu « Cesse de me faire de l'ombre. » Et il sera même condamné pour excès de branlette sur l'agora. Mais ensuite, le livre 18e siècle qui va jeter l'opprobre sur la masturbation pendant 250 ans, c'est Onania d'un certain Marten, qui a été un best-seller à l'époque, où il est écrit « Le haineux péché d'autopollution et toutes ses terribles conséquences pour les deux sexes, à tous ceux qui se sont déjà blessés avec cette pratique abominable. » Il disait que ça provoquait du priapisme, de la gonorrhée, d'où le chef-d'œuvre de Proust, Sodome et gonorrhée, de la toux, que ça rendait sourd. Et certains, pour soigner la masturbation, vendaient même des gouttes restauratrices persanes. Et par exemple, Rousseau, dans l'Émile, disait énormément de mal de la masturbation. Alors il était très hypocrite puisque dans les Confessions, il passe son temps à se masturber. Il appelle même ça le dangereux supplément. Et il avait une théorie très étrange, il se disait jusqu'à 20 ans, vous avez le droit de vous masturber car vous n'avez pas besoin de toutes vos forces. Par contre, après 20 ans, ça va épuiser votre organisme, donc il faut plus se masturber après 20 ans. On pourrait aussi parler... C'est d'ailleurs une théorie qui continue. Oui, c'est d'ailleurs une théorie qui continue, tout à fait. J'entends encore, hein, bon, enfin... Alors il y en a un par contre qui s'était énormément masturbé, c'est le marquis de Sade à la Bastille. Il avait tenu les comptes 6000 fois en 2 ans, soit 6 fois par jour. À ce point-là, c'est la prise de la pastille. Il avait demandé même à sa femme un godemiché pour se masturber, dont il avait précisé le type et les mensurations, et il avait caché ses manuscrits à l'intérieur. Et une fois sorti de prison de la Bastille, il demandait à son valet de le masturber, tout en lui donnant des coups de fouet. Il lui avait demandé 859 coups de fouet. Alors au 19e siècle, la masturbation est toujours honnie. Par exemple, Wagner dit que le cause du délabrement de la santé de Nietzsche, qui était devenu aveugle, c'était parce qu'il se branlait. Tout change au 20e siècle avec Freud. Et par exemple, j'ai retrouvé le mec de Jean Cocteau, en 1928, qui a écrit ça sur la sexualité de Jean Cocteau. Tout petit, la première fois, la volupté lui coupa la parole et l'enfance. Les gouttes blanches étaient légères et graves comme le sang blanc du pavot. Alors, il était tellement ému, il eut une telle révolution en lui, qu'il vit comme une fleur à la place de l'amour. Et même Mishima, l'écrivain japonais qui s'est fait seppuku, qui s'est enfoncé un couteau dans le ventre, racontait qu'il avait un bien curieux jouet,
Un jouet qui augmentait de volume en toute occasion, qui bien utilisé serait délicieux, mais dont le mode d'emploi n'était écrit nulle part. Ah si, quand le jouet voulait jouer avec lui, il cédait à ce qu'il appelait son doux secret. Tout son être se mettait à trembler de joie. Ses reins gonflaient comme sous l'effet de la colère. Ses mains commençaient un geste qu'il n'avait jamais appris nulle part. Et un je ne sais quoi radieux et secret bondissait à l'attaque et jaillissait en provoquant un enivrement important. C'est joliment écrit. C'est très beau. Ah oui, il faut reconnaître, hein, Sophie. Oui. Et alors même Marcel Proust, dans La recherche du temps perdu, il y a une scène au tout début du côté de chez soi. Il avait le temps. Hein, il avait le temps, oui. La vie est trop courte et Proust est trop long, comme on dit. C'est joli, oui, je suis bien d'accord. Oui. Il s'enferme dans les toilettes pour lire. Et là, il y a une scène un peu bizarre où il dit qu'il y a une plante verte qui fait très humide et qu'il a comme une émotion qui perle telle comme une larme blanche. Et en fait, Marcel Proust est en train de se masturber au milieu d'une plante verte. Et même... Ouais, ça l'arrose. Hein. Ça l'arrose, ouais. C'est peut-être très bien. En plus, c'est peut-être très bien en plus pour la plante. Je sais pas. C'est plein de vitamines. C'est plein. Enfin. Et alors Céline, bah oui, enfin, bien sûr, c'est très et ça a le goût de ce qu'on mange. Il faut faire très attention. Si on mange des poireaux, on a un sperme de mauvais goût. et surtout l'asperge. C'est la mode en ce moment, donc enfin c'est la mode de l'asperge, c'est la saison de l'asperge, pardon. Alors enfin, il y avait Céline, célèbre pour son voyage au bout de la nuit, qui racontait comment il demandait à sa femme de ramener des inconnus chez lui. Il était voyeur. Il regardait à travers le Judas, vous allez dire, l'histoire dira qu'il s'y connaît en termes de Judas, et il se masturbait en regardant ces inconnus chez lui. Même Gide, dans Les Faux Baudeurs, disait que se masturber, c'était faire de la magie. Alors, au fond, pour conclure, est-ce que tout écrivain n'est-il pas un masturbateur compulsif? Toute autofiction n'est-elle pas un exercice de branlette? Et tout jet de papier n'est-il pas une éjaculation? Merci on va demander la réponse à la psy. Ah bah oui, dès qu'on écrit, dès qu'on parle, on jacule. N'est-ce pas? Merci en tout cas beaucoup, Simon Collin. Et puis c'est bien de réhabiliter la masturbation. Je rappelle également qu'on peut vous retrouver sur la chaîne YouTube dans votre émission Les Clochards Célestes.